Partout le même conseil. Lance-toi ou reste salarié, mais alors choisis ton camp. Les experts disent il faut avoir le courage de quitter. Les proches disent garde ta sécurité. Les forums regorgent de soit tu es entrepreneur, soit tu ne l'es pas. Cette mentalité du tout ou rien domine chaque conversation sur l'indépendance. Cette obsession du choix binaire pousse des milliers de talents à renoncer à leur projet ou à prendre des risques démesurés. Comment est-ce possible ? Alors voilà ce que j'ai découvert en creusant un peu. L'INSEE a analysé 4,4 millions d'indépendants en France. Leur méthodologie a suivi les parcours complets depuis la création en 2018 jusqu'à la pérennisation sur plusieurs années. 3 micro-entrepreneurs sur 10 cumulent leur activité non salariée avec un emploi salarié. Concrètement, ils travaillent 4 jours par semaine en entreprise et développent leur activité de conseil, par exemple le vendredi et le week-end. Ils testent leur offre, construisent leur réseau, valident leur positionnement, tout en gardant leur salaire. Mais attends, laisse-moi te dire quelque chose de complètement fou. Ceux qui réussissent le mieux cette transition ne sont pas ceux qui avaient le plus d'économies ou les meilleures idées. Ce sont ceux qui ont gardé un pied dans le salariat le plus longtemps. Pourquoi ? Parce qu'ils développent ce que les chercheurs appellent l'avantage du double ancrage. Prends Caroline, directrice dans les ressources humaines pour une PME technologique. Au lieu de tout quitter pour devenir consultante en transformation digitale, elle négocie un temps partiel. Les jeudis et vendredis, elle accompagne d'autres entreprises sur leurs projets RH. Son expertise de l'intérieur des organisations devient son atout différenciant. Résultat, après 18 mois, elle fait partie des 82% d'entreprises pérennes et génère déjà 60% de son ancien salaire. Tu vois le principe ? Ton emploi salarié n'est pas un frein à ton indépendance. C'est même ton laboratoire. Tu apprends les codes de l'entreprise de l'intérieur, tu identifies les vrais problèmes, tu testes tes solutions grandeur nature. Et voilà la chose la plus dingue. Le CEREC révèle qu'un jeune sur 4 souhaite changer de métier dans les 6 prochaines années de carrière. Mais devine quoi ? Ceux qui réussissent leur réorientation sont justement ceux qui procèdent par étapes progressives, pas par rupture brutale. Le même mécanisme s'applique à tous les âges. Pendant ce temps, cette obsession du choix binaire crée des dégâts silencieux. En surface, tu vois des gens qui n'osent pas se lancer. Je ne parle pas juste de procrastination, je parle de cette angoisse sourde, cette sensation d'être coincé entre deux mondes qui te rongent de l'intérieur. Attends, comment te dire ça ? Cette voix qui te dit « si je rate, je n'aurai plus rien », qui paralyse plus de projets que tous les obstacles techniques réussis. Tu vois, en fait, quand tu gardes ton emploi, tu n'es plus dans la survie. Tu peux dire non aux mauvais clients, prendre le temps de construire quelque chose de solide, investir dans ta formation. Ta créativité et ta prise de décision en sont complètement transformées. Non, c'est plus subtil que ça. Cette troisième voie change ta relation au risque. Tu passes de « je mise tout » à « je construis intelligemment ». Bon alors, qu'est-ce que l'on fait avec tout ça ? Le principe général, transforme ton « ou » en « et ». Au lieu de rester sur un choix binaire, embrasse l'approche hybride. Première étape, négocie l'aménagement de ton emploi du temps. 4/5e, télétravail, partiel ou même juste une clause de non-concurrence adaptée. Deuxième étape, teste ton offre avec des missions courtes. Week-end, soirée, congé. L'objectif n'est pas la rentabilité immédiate, c'est la validation. Une mission de 2 jours te donnera plus d'apprentissage que 6 mois de réflexion. Troisième étape, construis ta transition progressive. Fixe-toi un seuil. Par exemple, quand ton activité de conseil représente 70% de ton salaire actuel sur 6 mois consécutifs, alors tu peux envisager le saut. Prends Xavier Niel. Avant Free, il a développé ses premières entreprises tout en gardant d'autres activités. Même aujourd'hui, il cumule Free, l'école 42 et ses investissements. Cette approche « et » lui a donné les ressources et la sérénité pour construire son empire en télécom, sans jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors voici les choix possibles. Soit tu continues à te dire « il faut que je choisisse » et tu restes paralysé par cette fausse alternative pendant encore 3 ans. Soit tu commences dès lundi à transformer ton « ou » en « et ». Tu développes cette capacité à jongler entre sécurité et entrepreneuriat qui te donnera une liberté et une solidité financière incomparable. Alors, quelle est ta vraie question que tu te poses sur ta situation professionnelle en ce moment ?
Parce que peut-être qu'il est temps d'arrêter de chercher la solution parfaite et de commencer à construire ton écosystème professionnel sur mesure. Laisse-moi ne serait-ce qu'une petite ligne en dessous pour me dire ce que tu en penses ou comment cela résonne en toi. Ou sinon, je te donne rendez-vous dans le prochain éclairage.